Bon, bah salut à tous, nous voilà de nouveau au bord de l'eau, donc en compagnie de Lucas, pour une session dans un petit étang pour essayer de vous montrer les bases de la pêche avec le fil détendu. Donc qu'est-ce que ça nous apporte? Bah forcément on gagne en discrétion, le corps de ligne est plaqué, donc surtout le trajet jusqu'au montage, donc les carpes, méfiant ou pas, risquent pas de taper dans votre corps de ligne. Moi j'étais un peu sceptique au tout début quand j'ai commencé, je me disais est-ce que je vais bien voir les touches, est-ce que... Voilà, je me posais plein de questions et en fin de compte ça n'avait pas lieu d'être parce qu'en fin de compte les touches on les voit très bien, je dirais même plus que d'habitude parce que franchement quand ça déroule c'est qu'elles ont déjà pris l'élan et c'est vraiment magnifique. Par contre le seul inconvénient de cette pêche c'est déjà elle se fait pas à proximité d'obstacles, on va éviter et c'est surtout quand il y a du vent, en fait c'est pas possible. Quand il y a vraiment trop de vent c'est pas possible. Donc là la journée s'y prêtait bien. À l'origine je voulais pas faire ça forcément, mais voilà, on va pêcher détendu. Donc je vous dirai s'il y a du résultat ou pas. Je pourrais pas vous filmer de départ en direct parce que je veux garder la batterie. Mais voilà, je vais vous montrer franchement les bases de la pêche détendue. Je vais pas non plus m'étendre trop sur le sujet, je le connais pas non plus énormément. Voilà, donc bah écoutez, je vous tiens au courant tout à l'heure s'il y a du nouveau. Donc voilà, premier départ, donc détendu sur une pop-up mainline. Belle déroule en tout cas. Par contre il y a de la merde au milieu. Ah non, il est sorti. Il y a un herbier qui a poussé au milieu du lac. Ouais, il y a un herbier. Ouais, C'était juste de la merde. Non, c'est un herbier. D'accord, donc elle était sous dedans. Je me débrouille pour les plus gros. Sure. Donc voilà, pêche détendue quand même. Un bon gage de discrétion, enfin je trouve. Par contre, moi j'avais peur en fait au tout début de pêcher en détendu de pas voir les touches, ou en fait pas de les voir mal quoi. En fait je crois que c'est pas le cas. Elle est assez jolie. Ça n'a pas l'air d'être des nombreux pins ou alors elle a chopé de l'herbe. Possible aussi. On verra bien. On l'attendait parce que depuis ce matin. Ouais, plutôt. Non, ça c'est calme. Je crois qu'elle a de l'herbe aussi. Ouais, il y a un tout petit peu d'herbe. En fait, non, elle est pas. C'est qu'à peine de l'herbe. Petite mais sympa. Ouais, elle a de l'herbe. Il y a un petit peu d'herbe. Ouais, tu vois, elle est passée dans l'herbe. Elle se défend bien quand même. Ouais, elle a la gouache. Hein. Elle a la patate, ouais. C'est une petite pop-up. Ouais. Ah ben on va finir par rentrer quand même. Ah bah écoute, c'est gentil.
c'est bon, tu peux. Je rappuie sur le bouton bio. Ouais. Donc voilà la carpe au sec. Donc une petite commune qui doit faire 3 kg. Superbe déroule. Puis combat sympathique quoi. Donc sur une pop-up mainline Fruitella en 14 ou 16 mm, je sais plus. Donc sur un combi rig avec un hameçon SSBP Fox numéro 8. Voilà, donc on va s'empresser de la remettre à l'eau. Oui, regarde, elle s'est même abîmée sur le nez. Ouais, sur le nez, elle est un peu amochée. Ça c'est un poisson, tu vois, sur qui quelqu'un a cassé. Et à mon avis, ce quelqu'un avait de la tresse. Parce qu'il l'a bien abîmé. Bon. Voilà, donc la première carpe est repartie à l'eau, donc une commune entre 3 kg et 3,5 kg. Donc prise sur une pop-up mainline Fruitella, donc comme j'ai dit tout à l'heure, surmontée d'un faux grain de maïs. Très belle déroule franchement. Très beau départ. Ouais, très beau départ. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, les touches on les voit très bien, même les plus petites d'ailleurs. Je serais même tenté de dire qu'il y a des petites touches qu'on voit pas normalement qu'on les voit là. Enfin, la sensibilité est vachement plus avec accentuée. Avec les Delkim, la sensibilité, ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment haute. Puis les stos. Voilà, on a la première carpe de la journée n'est pas forcément facile. Assez chaud. Ouais, il fait chaud. Ouais. Il fait assez chaud. Il fait chaud. Voilà quoi, donc une carpe, on va essayer d'en piquer d'autres, du moins on espère. Voilà, donc j'espère que... Bon, ça sera une petite vidéo, hein, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même et qu'elle vous aura permis de comprendre donc, le principe de la pêche fil détendu. Voilà, bon ben, je vous dis à tout à l'heure s'il y a du nouveau. Bon, je vais vous expliquer vite fait, hein, sommairement, comment mettre en œuvre donc cette pêche. Très simple déjà. Ce qui est bien, c'est d'avoir un fil donc, qui est une densité supérieure à celle de l'eau. Donc ce qui est le cas du Subline que j'utilise, 35 centièmes donc de Corda. Il me semble que le fluorocarbone contour de chez eux, ouais, fait à peu près le même principe. Voilà. Et en plus, il est plus discret, je dirais. Donc c'est très simple, vous lancez votre montage, beaucoup le font avec un montage coulissant, moi c'est pas mon cas, mais ça marche très bien aussi. Donc vous lancez, et ensuite vous tendez tout doucement votre ligne, donc sous l'eau, le sion sous l'eau, histoire que la ligne elle soit plus en surface, qu'elle coule directement. Et ensuite, une fois qu'elle est bien tendue tout, vous déroulez votre fil tout doucement, donc histoire qu'il se détende et qu'il aille bien se plaquer au fond, qu'il épouse bien le contour du fond. Et ensuite, petit à petit, vous détendez votre fil, puis vous posez votre canne donc, sur le détecteur. Il convient d'avoir des hangers assez légers, donc comme les stos de Corda qui s'adaptent parfaitement à la pêche. C'est pas pour rien à mon avis s'ils ont sorti tout pour pêcher fil détendu. C'est ça. Voilà, donc c'est très simple. Moi ce que je fais aussi c'est que j'essaie mon frein au maximum, puis je mouline sous l'eau. Comme ça dès que la tension est bonne, le frein il tourne et du coup je déplace pas le montage et en plus ça va plus vite. Voilà. Donc quelques petites astuces toutes connes pour pêcher fil détendu. Allez, c'est reparti. en direct. Ça c'est bon. Ah, je me suis déboîté le jour quoi. Toujours en slackline. Complètement imprévu. Je dois dire qu'on n'avait pas prévu le coup. On pensait pas filmer de départ en direct. Mais là je pense que vous avez vu que les touches on les voit quand même bien. Par contre elle est passée derrière l'herbier. Elle est passée dans l'herbier, c'est salope. Ah ça. Elles connaissent les coins pour se cacher. Hein. Ah ouais c'est ça. Elles les connaissent. Moi aussi j'étais bon quand j'étais petit pour te dire sûr. J'étais pas futé quand même. Elles sont malines elles.
C'est la première année qu'il y a l'herbier comme ça. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive comme Elle ça. est tankée dedans là? Ouais, mais viens. Elle est pas dans le flux lent. C'est la première fois quand même que ça me prend comme ça en direct. Là, on peut vraiment dire que c'est du direct imprévu. Direct. Ah, on a même pas cherché à le filmer le départ. Hein. On l'avait sous les yeux là. Ouais. Par contre, elle a pris de l'herbe. Hein. Bon, ça, c'est pas grave. Ah non, j'ai cru que je l'avais perdu. Bon bah vous voyez qu'on vous aura pas menti. Comme quoi le hasard fait bien. Ça, c'est bon. Oh bah elle est tellement bien partie qu'elle m'a fait glisser le plomb jusqu'en haut du Victor. Tiens, tu pourras filmer l'eau si tu veux, il n'y a pas de... Ouais. Décidément, elle veut aller dans l'arbre celle-là. Décidément, je dirais même qu'elle a réussi son coup. Ah. Alexandra Labaille. Et un. En train de décrocher son plomb et son montage. Bah mon plomb je le trouve, mais l'hameçon je le trouve pas. Ah. Bah tu vois Tony, tu m'as invité chez toi à la piscine, je crois que je l'ai trouvé ici aussi. Hein. C'est quoi ça? Ici j'aime autant pas trop boire la tasse. Faut que je raconte. Non mais elle a pénétré sous profond. Hein. Rappelle-moi de faire des belles lignes de 10 cm la prochaine fois. Ok. Elle est rentrée dans pas mal de merde hein, quand même. Ah faut vraiment tenir à ses hameçons hein, là. C'est ça. Putain mais j'ai pas mis un mètre de fluoro quand même. Ah, je trouve la bille. L'hameçon est pas loin. Aïe. Trouvé. Ah le fils de pute. Ah. Heureusement que ça pique, hein, on les retrouve plus facilement. Ça a bougé dans la vie. Voilà, donc bah tu peux voilà. Pour pêcher fil détendu, donc là je suis avec du Sublime, donc en 35 centièmes. C'est un fil donc, de corda qui coule, tout simplement, qui a une densité supérieure à celle de l'eau. Voilà, donc on va le tendre un petit peu donc, sous l'eau pour faire couler le fil, sans déplacer le montage bien sûr. Et une fois que moi je l'ai détendu, enfin que j'ai tendu sous l'eau, je le détends petit à petit pour que le fil coule. Voilà, puis tout doucement je vais venir replacer la canne sur le rod-pod. Voilà, donc le fil va se caler au fond. Et donc sur toute la longueur, le fil sera plaqué au fond. Et je gagnerai en discrétion. Bordel.
voilà, donc les cannes sont tendues, on voit bien les hangers qui sont le plus bas possible. Donc c'est les stots de corda qui sont adaptés pour les pêches fines, donc qui est détendu comme celle-là. Puis bah voilà. Voilà la canne pêche. Ça c'est bon ça. Ouais. Ça c'est cool Alex. Troisième départ détendu. En slackline. T'inquiète pas André, tu nous voleras pas les postes. Ouais, ça a l'air. Bon, elle a pas l'air vilaine. Bah, il y a de l'herbe, quoi, je pense. Ah ouais, ça alourdit à chaque fois donc. Bon, elle est peut-être pas vilaine quand même. C'est même sûr, ouais. Je me ferais pas baiser deux fois, hein. Moi je retourne pas à l'eau. On y envoie le petit, c'est qui a peur des poules d'eau. Ouais. Le petit Alexandre Le Gueule. Je pense que l'arbre le bouffe là. Ah, je pense. Les ragondins aussi. Arrêtons de raconter des conneries, ça filme quand même. 15. 15 kilos André. Ouais, non, c'est la 17 celle-là. Oui, mais je me referais pas baiser, elle est un petit peu sondée par là-bas. Ah, elle va me baiser autrement la calotte. Nerveuse. Un petit peu pour chercher à descendre. Oh, elle est pas vilaine, comme tout à l'heure. Un peu plus gros, je dirais. Un peu plus grosse, un peu plus ronde, non? Elle est un petit peu plus trapue. Ah, si elle est piquée celle-là, mon gars. On verra bien. On verra bien, mon gars. 5 kilos. On va peut-être pas 5 kilos. C'est beau. Non. 3, 4. Ouais. Ils connaissent le chemin quand même. Hein. Ils connaissent le Là, chemin. elle a pas la puissance d'une norme. Non. Dans une petite commune, bien sympatoche. Et dans l'épuisette. Allez bébé, je stoppe. Bon bah voilà. Deuxième poisson de la journée. Sans compter donc la décroche. Encore une belle déroule. Petit combat sympathique. Puis un poisson ouais, qui doit faire les 5 kilos je pense. Ouais, c'est 5 Parce kilos. qu'elle a un bon petit bidon. Ah, ouais. Puis bon, on va aller la remettre à l'eau. Je crois que t'as plus de mémoire, Alex. Voilà. Hein? Je crois que t'as plus de mémoire. Ah merde. Attends. On rappelle en haut. Plus de mémoire. J'ai rappelé en haut.